Et encore une fois, ce même texte pour en retirer tout le jus, comme un fruit, un citron, une orange qu'on presse pour en retirer le nectar. Ce texte de Yogananda lui-même, donc ce passage en particulier, Jésus annonça qu'il enverrait le Saint-Esprit à ses disciples après qu'ils auraient perdu la force inspirante de sa présence physique. Et lorsqu'il ressuscita et se montra à eux, il leur transmit, il leur transmit aussi l'art d'entrer en communion avec le Saint-Esprit. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Euh, Quel est l'enseignement qui est ici pour nous personnellement? Ce moment où Jésus, c'est ça, Jésus annonce qu'il enverra le Saint-Esprit à ses disciples après qu'ils auraient perdu la force inspirante. En fait, il leur dit, vous allez vous disperser. Chacun sera perdu. Je ne sais plus exactement les phrases que Jésus dit, mais en gros, c'est voilà, vous allez être dispersés. Il donne à Pierre, l'apôtre Pierre, le rôle de rassembler les brebis, c'est-à-dire vraiment, là, en fait, les apôtres, hein, ces grands futurs et potentiels saints qui vont changer le monde. Et malgré tout, ces grands et potentiels saints perdent espoir à un certain moment parce que Jésus a disparu, parce qu'il a quitté son corps et il est dans un processus de transformation. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En fait, ça veut dire que avant chaque, euh, en fait, pour toute progression spirituelle, avant un moment de gain réel, c'est-à-dire un vrai pas en avant, un gain définitif, un grandir et une libération de la conscience. On se libère d'une identification et on devient un peu plus qui on est vraiment. Littéralement, la conscience expand. Et ben, avant un moment comme ça, on a besoin de ce moment de test. En fait, l'expansion vient après la phase de test, après qu'on ait perdu cette force inspirante de la présence du maître. Et Cet, euh, cet élément est vraiment important. Si on le sait, on va accueillir les tests différemment. Si on le sait, on va accueillir les moments de difficulté, désespoir, les tristesses, etc., avec presque de l'appétit. Et en fait, c'est ça qui va changer. C'est-à-dire, c'est pas le fait qu'on va toujours être heureux dorénavant. Non, c'est notre attitude face aux difficultés qui change et qui fait que on devient, comme disait Yogananda et comme il le manifestait dans sa vie, le spectateur du grand film cosmique. On prend plaisir à ces expériences des hauts et des bas, mais on n'est plus pris par elles. On peut les observer, se faire en nous, on voit ces émotions, mais on peut les regarder sans s'identifier complètement avec elles. Et donc, quand une grande émotion vient, quand une difficulté vient, c'est parce qu'un grand cadeau vient également. Il ne peut venir que si nous aussi, on aura perdu la force inspirante de la présence du maître. Ensuite vient quelque chose d'important dans la phrase qui suit. Lorsqu'il ressuscita et se montra à eux, c'est lui qui décide de se montrer. C'est lui qui doit jouer sa part. C'est-à-dire, c'est pas seulement nous qui devons faire un effort et ensuite aller dans le désert d'un moment difficile, et ensuite on va faire un effort et remonter en haut de la montagne, et c'est nous qui avons tout fait. Non, c'est pas de cette manière. Nous, on va arriver jusqu'au moment du désert, on va avoir ce moment de test qui nous sera donné, et ensuite, si on va au bout de ce moment de test suffisamment longtemps pour commencer à aller de l'autre côté du creux, là, la main secourable va venir nous réélever en haut de la montagne, va venir nous transmettre l'expérience d'une communion plus profonde. Et donc, on a notre part à faire et lui va faire sa part, bien sûr. On a notre part à faire, on doit faire 100% de notre part. Maintenant, cette idée de l'effort, alors
On le retrouve justement dans la pratique du Kriya, par exemple. Donc là, en ce moment, on est à Nanda Assisi avec Janavi. Et il y a une semaine toute entière sur l'initiation au Kriya, sur on appelle le Rinascimento, donc la renaissance par le Kriya. Et donc beaucoup de personnes ici ont reçu leur initiation hier ou avant-hier, donc il y a quelques jours avant-hier. Et, et maintenant, c'est des cours très inspirants qui parlent vraiment de la pratique du Kriya et de ce que ça peut faire. Et donc, une chose que j'ai entendue ce matin même par Jayadev dans le Grand Temple, c'est la pratique du Kriya, et c'est Yogananda qui parle encore une fois, la pratique du Kriya est en fait la forme la plus élevée de la pratique de la présence de Dieu. Parce qu'on entre directement dans l'endroit de la manifestation de Dieu. Et il ajoute, un effort, un petit effort de cette pratique donnera de petits résultats. De grands efforts de cette pratique donneront de grands résultats. Et des efforts exceptionnels donneront des résultats exceptionnels. Et donc, tout est entre nos mains. Si le Kriya, en effet, est la forme la plus sophistiquée ou la plus élevée de la pratique de la présence de Dieu, comme le dit Yogananda, c'est notre effort qui va ensuite nous permettre de rentrer dans euh, un état de communion qui sera proportionnel à l'effort qu'on aura fait. Et ça, bien sûr, c'est applicable à chaque instant de notre vie. C'est-à-dire, maintenant même, est-ce que je fais un petit effort de pratiquer la présence ou est-ce que je fais un effort modéré, ou c'est-à-dire moyen, un effort, un grand effort ou un effort exceptionnel? Et peut-être que maintenant, je ne suis pas testé. Mais quand même, cet effort va amener des fruits, va amener quelque chose de bon. Si en plus, quand je suis testé, et c'est ce que dit ce texte également, si au moment où je perds la force inspirante de la présence du Maître, quand je ne peux plus sentir qu'il est présent, parce que je suis dans la tourmente d'émotions et d'identification erronée, si je peux voir dans ces moments-là, si je peux voir, pardon, ces moments comme un moment particulièrement fertile, prometteur, et que je fais un effort exceptionnel à ce moment-là, alors c'est comme un démultiplicateur, un ampli divin, si vous voulez, un amplificateur. C'est-à-dire que ce que je vais atteindre va être amplifié par le fait qu'il y avait cette phase de test également. Et alors, il peut ressusciter, c'est-à-dire réapparaître ici intérieurement et se montrer entièrement et nous donner l'expérience de la communion à un autre niveau. Donc oui, les techniques, mais aussi l'écoute. Et ça, on va d'ailleurs, il y avait cette discussion à l'instant de personnes qui sont présentes maintenant la rencontre Zoom. On est dans cette pratique, on est dans la phase de méditation. Est-ce qu'on doit encore faire des efforts et ensuite retourner dans la méditation, dans l'écoute et la réception? Oui et non, ça va toujours dépendre de ce qui est juste maintenant. Et c'est pour ça qu'on apprend à s'accorder intérieurement pour sentir la volonté du maître intérieur. Fais encore un effort, fais un effort exceptionnel, détends-toi complètement et va dans l'expérience. Ou bien tu es déjà dans l'expérience, ne gâche rien en faisant un effort, mais reste dans la réception. Toutes ces choses qui viennent avec l'écoute. Alors, pour ceux qui le souhaitent, on peut entrer maintenant dans la pratique, une petite méditation ensemble.